Et c'est vrai que cette cuvette du Coliseum eh bien, enferme un petit peu la chaleur et Dominique Bijotta et que c'est monsieur Kleinaitis, Alfred Kleinaitis, un arbitre qui nous vient de Chicago, qui vient de donner c'est le numéro 11, Gennady Litovchenko. Vous avez vu que sur ce terrain particulièrement sec, il ne faut pas laisser rebondir le ballon. De réaliser José Touré qui certainement aura à cœur de prendre une petite revanche car c'est toujours désagréable de se faire expulser, surtout comme c'est son cas lorsque l'on a commis un coup de tête de Touré qui devant Tchanov, vous voyez qui m'a fait donner raison immédiatement avec le centre de Jean-Christophe Lyonnais et Tchanov est un petit peu passé au travers. Si c'est dedans c'est pareil, c'est tout à fait pareil. Qui a laissé pour Kuznetsov. Longue balle pour Zavarov sur le côté gauche. L'appel de balle de Kuznetsov qui va un peu précédé par Eripéan. On regarde la bande, mais là c'est la Tigana. Et celui-là. Non, il a signalé une faute de Blasco. Ça c'est un petit peu difficile. Parce qu'il estime que Blasco a poussé. On va peut-être le revoir. C'est Bessonov. Bien sûr qu'on va le revoir. On va peut-être le revoir parce que ça demande vérification. Le public du Coliseum en tout cas n'apprécie pas. Oui. Et le souffrant tiré de façon tendue. Et regardez, il fait un mouvement de bras. Mais très léger, à savoir que si c'est pas lui qui le fait, eh bien. René Girard. Zlatko Vujovic. Là, il n'y a pas faute là alors. Ah bah oui. Ah, je crois que c'est Kleinaitis encore. Va faire partie de ces arbitres. Non, c'est pas grave. Bien sûr que c'est pas grave. Mais enfin, on s'étonne que dans les coupes du monde, les arbitres, je dirais, des petites nations de football. Et Cyril Baladejo. Pas de tromper. Ah non, faut pas se tromper. Ils sont certainement pensés pour Will Walters, le grand arbitre gallois qui s'est rendu activé. Premier tir dans le petit filet de Vladimir Gorilli. Avec une accélération là-bas. Gorilli. Zavarov. Vous parliez tout à l'heure des arbitres, eh bien, avec le match suivant, les joueurs vont être particulièrement. Parce que là ils sont chauds. C'est normal, la température vaut ça, mais avec Jean Tigana. Remet au centre, José Touré. Encore Tigana en retrait. Bijotta. Bien joué, bel arrêt. Super, mais je peux vous dire que le tir de Dominique Bijotta était très difficile à réaliser car la balle était au sol, elle roulait, il l'a prise comme elle venait et croyez-moi, ce n'est pas de la moquette, le terrain du Coliseum, et là il l'a bien cadré. Bijotta. Baltacha qui sort Tchanov. Le problème de terrain sur la gauche peut-être pour Jean-Marc Ferreri, il n'a pas vu. Il l'a vu mais il a préféré rester dans l'axe. Et là, ça. Oui, bon, oui. Bonne série. Zavarov. Netsov, le rouquin, joli ballon pour Demianenko, au plus avec le José Touré, et un centre, personne n'est là, et une balle qui sort en... Il n'y a que Valérie Rack qui est venu aider là-bas. Demianenko. Protasov, Litovchenko, Protasov, ballon contré, heureusement pour les Girondins, et ça repart avec Jean Tigana là-bas, sur le côté droit. Secours et le renfort de Jean-Marc Ferreri. Ferreri, Bijotta derrière Ferreri, renversement de jeu de l'ancien Auxerrois pour Laurent Lassagne, du pied gauche pour Touré qui remet, c'était bien fait, il avait bien Jean-Marc Ferreri. Il a pas avec Zlatko Vujovic, s'est engagé, ballon pas perdu pour les Girondins, José Touré,
centre. Bonne sortie de Tchanov. Premier centre, depuis un petit peu régler ses sorties et apprécie mieux la trajectoire. Accorder ce premier but à Zlatko Vujovic, ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait obligé sans doute les soviétiques à davantage d'ardeur. Ils ont été tout faits. Tendu n'a pas été repris par Protasov. Heureusement parce que là c'était bien dégarni face au but de Dropsy. Et un coup de... Alors qu'on le revoit cette action et ce centre de Litovchenko. Bordeaux n'a toujours pas pris l'avantage. 0-0 entre Bordeaux et le Dynamo de Kiev. Et étant donné de la meilleure différence. Il y a le faute là, oui, il l'a vu. Encore un bon coup franc. 22-23 mètres. Il y en a. Ferreri. Ah non. Trop enlevé cette frappe de Jean. Péan. Touré. Péan. Il y a des fautes sur Zlatko Vujovic perpétuelles. Là c'était Protasov. Vladimir Gorilli. Pardon, Gorilli, oui, Gorilli, oui, qui joue pratiquement lui à la place de Kuznetsov, qui joue donc stopper. Zavarov là. Longue balle en avant. Protasov. Involontaire. C'est-à-dire que la faute de Protasov était involontaire, mais M. Kleinaitis a préféré interrompre le déroulement du jeu. Et cette remise en touche. Protasov, dégagement de la Sagne, Protasov là. Oui, bon contre de Jean Tigana. Encore possible ça. Ah là, ça va s'énerver. Ah bah oui, non. Sérieusement, c'est chaque fois que Zlatko Vujovic... M. Kleinaitis a laissé... Là, il va sortir le carton. Oui, mais je veux dire, entre le but refusé... Là, il le donne à Gorilli, j'espère. Voilà, Vladimir Gorilli, numéro 8. Il s'occupait des affaires de Zlatko Vujovic et il s'en occupait tellement. Gorilli qui n'est pas titulaire, Protasov là. Litovchenko. Zavarov qui a du champ. Attention. Bon ballon, il va revenir Jean-Christophe Louvenel. Non mais c'est Zavarov qui a récupéré ce ballon. Ah oui. Plonge au premier poteau, Christophe au second. Christophe est passé au-dessus. Revenir vers les buts. Étendu. Première faute sur Zlatko Vujovic d'abord. Ensuite une charge. Où il a frappé. Pas mal. Il y a Alexander Zavarov. Les dernières minutes de cette partie. Et c'est Yaremchuk avec son numéro 14 qui est rentré. Protasov là en position d'ailier gauche, centre sur le postérieur de Péan. Avec une redistribution des cartes puisque Gorilli est en sortie, Kuznetsov est revenu en défense centrale, alors qu'en première mi-temps, Gorilli lui jouait à hauteur de Baltacha et que Kuznetsov jouait au milieu de terrain. Alors que côté bordelais, les soviétiques qui repartent en contre un peu plus rapidement qu'au début de match, qu'en fin de première période. Attention, il y a un 2 contre 1, heureusement qu'il a oublié un petit peu le ballon en route, et là, Protasov. Yaremchuk est revenu. C'est pas fini. Yaremchuk aux prises avec Touvenel a pu donner à Protasov, frappe de Touvenel à côté. Des soviétiques qui ont dû un petit peu se faire
sermonné par Monsieur Lobanovski dans les vestiaires du Coliseum. N'oublions pas que c'est ça qui est bon dans ce petit tournoi. Ferreri, Zlatko, qui a voulu donner à José Touré. Oui, il a manqué, mais pas pour tout le monde. Ballon récupéré encore par les Bordelais pour une troisième chance. Laurent Lassagne qui peut centrer. Touré qui de la tête se remet et Kuznetsov qui lui met en corner. Dominique Bijota. Ferreri justement talonne pour Touvenel. Il s'est bien esselé Zlatko Vijovic, mais il a failli réussir un exploit. Et une frappe, et encore premier gauche de Girard. Et une belle frappe de René Girard. Il aime bien ces ballons de volée ou de demi-volée. Duchanov qui s'est bien envolé, cette fois-ci sur son côté alors, droit. Cette balle, petit contrôle de l'intérieur du pied droit. Une balle bien frappée, comme il a fait. Il n'a pas pu enchaîner, attention à ce ballon de contre avec Lisovchenko. Lisovchenko seul là-bas sur le côté gauche qui va centrer. Protasov est plongé au premier poteau. Petit filet, il a frappé très fort devant le but, mais je crois qu'elle a tapé, c'est allé très vite, mais presque l'arrière, la base du poteau. Oui, en tout cas juste derrière le... Bien joué pour Yakovenko. Centre en retrait, il s'est passé un petit peu à travers Dominique Dropsy, mais la balle a été dégagée, heureusement pour lui. Dégagé et contré avec l'accélération de Pavel Yakovenko. Superbe action ukrainienne, la plus belle depuis le début de la partie. Un centre tendu et c'est Alain Roche qui a sauvé son petit peu acrobatique sous la menace de Oleg Protasov. Yaremchuk qui a redonné à Demianenko, centre au deuxième poteau et coup de tête de Touré. Yaremchuk. Demianenko. 2 contre 1 face à Lassagne. Elle va sortir cette balle. Elle est pas sortie encore, effectivement, pour Lassagne qui va pouvoir ajuster son centre. Ah oui, bon coup de tête de Touré. Il a beau lever le bras, Victor Tchanov, mais je crois qu'il était battu. Sans doute aveuglé un petit peu par le soleil. Exactement, et en plus je crois que la balle de Touré n'était pas loin du poteau, effectivement. Elle n'était pas loin de la lucarne de Victor. Yana, Lassagne, bien joué. Techniquement c'est parfait, Zlatko Vijovic. Ferreri, Touré, c'est bien parti dans le postérieur de Bessonov, Yaremchuk. Il reste encore 22 minutes au Bordelais pour essayer de marquer ce but. Le travail de Lisovchenko. Jean-Tigana, c'est... Il avait donné un bon ballon, juste par le talon de Baltacha. C'est pas fini, Zlatko Vijovic. Le temps d'ajuster son centre pour la tête de José Touré. Et encore les bras de Victor Tchanov. Mais ça va venir. 22 minutes, c'est temps que ça donne une touche au Girondin. Bijota. Donné à Ferreri, récupère le ballon, Dominique Bijota. Enverse pour Farjon, frappe de Touré, et celui-là, celui-là il y est, et il était bienvenu et mérité, au ras du poteau, et superbe action, bien joué de la part de tous les attaquants, et avec une extraordinaire mise en position de tir, voilà, en retrait Farjon, qui s'efface pour un tir du pied droit de demi-volée. Ça n'est pas volé celui-là, ce but depuis le début de la partie. Voilà, on le voit surgir là, José Touré
avec une frappe du coup de pied au ras du poteau droit de Victor Tchanov. Celui-ci se descend, mais c'est trop tard et c'est trop court. Et le numéro 11, José Touvet. Anatoly Shmatovalenko Qui remplace Pavel Yakovenko. en fait des lettres. Hein. Shmatovalenko continue, c'est normal. C'est normal, tout à fait. Chantigana, Bijota. En pivot, il a été un petit peu troublé par le premier rebond du ballon. Il a remis sa frappe à prix. Puisque vous parliez de l'optique Coupe d'Europe, hein, en ce qui concerne les Girondins, Jean-Michel, il ne faut pas du tout croire qu'un match entre les Girondins de Bordeaux un match entre les Girondins de Bordeaux et le PSV Eindhoven est perdu d'avance, parce que le PSV Eindhoven est invaincu dans son championnat. C'est un match difficile, comme tous les quarts de finale de Coupe d'Europe. Sur le stade de la compétition, il n'y a pas de match facile. Il n'y a pas de match très facile. Même si on souhaite, par contre, aux Marseillais s'en sortir plus facilement que les Bordelais. C'est vrai que Rovaniemi, par les Suora, ce n'est quand même pas le PSV Eindhoven. Oui, derrière lui, Fardion qui est là. Beaucoup de... aussi avec la sériosité, comme dirait quelqu'un que je connais. Ils se permettent quelques fantaisies. Bon, qui va chercher José Touré. Là qui est fait. Touré. On va faire revenir au centre du côté de Ferreri. Ils sont dans l'entonnoir, il préfère écarter, il a raison. On va rechercher la tête de José, mais là... Ah oui. Là, il a été un petit peu au contact avec Tchanov. Pas trop content. L'arbitre avait sifflé de toute façon. Et c'est un coup franc qui va permettre à Tchanov de se dégager. Il joue la balle de la tête, c'est vrai qu'il bouscule Tchanov. Ouais, en Angleterre, on ne siffle pas pour ces mais cela leur a donné certainement à réfléchir. Bijota qui a laissé pour Ferreri, c'est bien fait, c'est ça. Superbe relais avec un croisement, il a le but ouvert, hein. Encore une fois. Bessonov. La route d'honneur là, des deux équipes qui essaient d'accélérer le jeu, mais c'est vrai qu'avec un match il y a 48 heures et la chaleur là, c'est difficile. Un bon ballon de Zavarov, il le met en centre et sauvé. Sauvé ce ballon qui est Zavarov. Il était là, Bijota. Mauvais dégagement. Zavarov. Jean-Christophe Tournel va pouvoir donner ce ballon à Dominique Dropsy sous la menace de Alexandre Zavarov. Demianenko, un long ballon en avant. Attention. Pas le moment de faire de bêtises. Bessonov au deuxième poteau. Heureusement que Péan a écarté ce ballon devant Yaremchuk. C'est pas fini. Vassili Rat. Bien jeu revenu, Chantigana. Elle est sortie. Avec une faute quand même de Eric Péan sur Vassili Rat. Alors ça va donner donc un coup franc. Vassili Rat qui attend les secours de Victor Kessonov, le soigneur. Alors on revoit cette charge de Péan. Et que le coup franc est joué et qu'il donne un but. Une égalisation. Au deuxième poteau, rien à faire pour Dominique Dropsy. Et que cette coupe va changer le camp. Et Irakiev à la dernière minute, ça c'est dur. Pour une faute bête, on peut le dire, hein, Jean-Michel. C'est une faute sur un effet d'Eric Péan. Et à la dernière minute, eh bien, l'égalisation arrive pour le Dynamo de Kiev. Ce coup franc. Que Tchanov est allé cueillir ce ballon au-dessus de la tête de José Touré. Et attention, l'heure arrive à nouveau. Alors qu'il semblait avoir le match parfaitement en main. Et qu'il le méritait de surcroît.
Bien. Et voilà, je crois que l'arbitre américain va dans quelques instants siffler la fin du jeu. Match nul 1-1 et c'est à la différence de but. Donc les joueurs du Dynamo de Kiev remportent cette Pacific Cup et saluent la foule du Coliseum. Tout le bon enfant. Alors que les Bordelais sont terriblement déçus. Oui, ben, il y a de quoi. Par contre, du Dynamo de Kiev, oui, le Bessonov qui se fait à l'extrême droite. Et que vous apercevez Didier Kouekou sur la gauche là, qui prépare les trophées. On pensait bien que la plus grande et la plus belle allait à Bordeaux. C'est bien Bessonov, oui effectivement, il avait un brassard que je n'avais pas vu. Bessonov qui va recevoir le challenge Aquitaine, le premier challenge Aquitaine et des mains du président Jacques Chaban-Delmas. Awarding of the trophy for today is the winner of the Pacific Cup. Making the award is Jacques Chaban-Delmas, the president of the French Senate and the mayor of the city of Bordeaux, along with Claude Best, the president of the Bordeaux Football Club. La Pacific Cup à Vladimir Bessonov et il faut être deux pour la porter. Attention. Our awards today is Mr. Paul Masaki, president of Tag Heuer Watches. Presque 1 heure du matin. Today's awards will go to from Bordeaux, goal scorer José Torre, and from Dynamo Kiev, last-minute goal scorer Ole Kuznetsov. Tardif de la nuit, résultat nul donc et très bon match des Girondins face au Dynamo de Kiev. Mais la coupe ira en Ukraine, ici le Coliseum de Los Angeles. Merci à Claude. Ça n'a pas suffi, tant pis. Merci donc à Claude Guénière, à nos amis de la télévision américaine. On reviendra toujours avec plaisir à Los Angeles. Oui, c'est vrai. Hein, c'est un bien joli pays. Merci à vous, bonne nuit et à bientôt. Les prochains rendez-vous football de TF1, eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Hervé Dutu, c'est mercredi soir, donc Israël-France depuis Tel Aviv. Et puis la semaine